Donc pour ce premier binôme, avec Antoine Dupont et Fabien Galtier, je laisse Fabien vous annoncer la composition de l'équipe. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous annoncer l'équipe de France qui va affronter la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France à 21h15. Voici notre équipe de France. Première ligne, à gauche, Reda Wardi, associé à Julien Marchand et Winnie Antonio. En seconde ligne, Cameron Woki, associé à Thibaut Flamand. Notre troisième ligne, François Cross, Charles Olivon, Grégory Aldrit. Notre charnière, ici présent, Antoine Dupont, capitaine, associé à Mathieu Jalibert. Nos trois quarts, Yoran Moefana, associé à Gaël Ficou, au centre de l'attaque, sur les ailes, Gabin Villiers et Damien Penaud, à l'arrière, Thomas Ramos. Nos finisseurs, Peato Movaca, Jean-Baptiste Gros, Dorian Aldeguerri, Romain Taufé-Fénois, Paul Boudéan, Max Lucu, Arthur Vincent, Melvin Jaminet. À votre disposition si vous avez des questions. Bonjour messieurs, Nicolas Dandrier, Actu Rugby. Vous avez opté pour un banc en 5-3. Pourquoi ce choix, Fabien? Pourquoi ce choix de banc en 5-3, Fabien? Merci. Intéressant, c'est vrai qu'on a aussi fait des 6-2, mais par rapport à la forme du moment, par rapport à l'équilibre de notre équipe, on a pensé que il fallait répartir la force et la puissance et l'énergie de nos finisseurs de manière, on va dire, entre guillemets, plus classique, avec des profils de joueurs complémentaires pour pouvoir apporter de l'énergie au bon moment dans notre équipe, notamment si le scénario se passe de manière idéale sur la gestion de l'énergie en deuxième mi-temps et des potentiels. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, donc visiblement Jonathan Danty était peut-être un peu trop juste pour être titulaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça peut changer dans votre ligne de trois quarts, dans votre jeu, parce que c'est quand même un point d'appui au milieu du terrain habituel pour vous? Oui, bien sûr. Et puis d'abord pour lui, je pense qu'il aurait aimé débuter ce match. Tous les joueurs auraient aimé débuter ce match. Il s'avère que on a pris une décision, nous avons pris une décision, il a pris la décision de ne pas débuter ce match. Mais vous savez, cette compétition, il y a déjà 4 matchs de qualification, puis après il y aura des matchs éliminatoires. Et cette équipe de France qui débute aujourd'hui, elle va bouger. Elle va bouger. Donc on ne peut pas s'arrêter à 15 titulaires, et je dirais même 8 finisseurs. C'est un groupe de 33 joueurs, plus des joueurs en attente. Et il faut qu'on soit en capacité de performer avec une équipe de France entre guillemets, qui soit capable de s'adapter, une équipe de France agile et des joueurs complémentaires. Et nous avons toute notre confiance en cette paire de centres, Gaël Ficou, Yoran Moefana, qui ont déjà joué ensemble. Yoran a une grosse expérience maintenant, quasiment 3 années depuis l'Automne Cup avec nous, associé à Gaël Ficou. On a travaillé beaucoup de formules depuis maintenant notre préparation, nos matchs de préparation, et on est en capacité de s'adapter à la forme des joueurs du moment. Donc, c'est notre meilleure équipe de France aujourd'hui que vous avez devant vous. Des questions pour Antoine, Philippe Lafont, France Télévisions. Antoine, on parle beaucoup aussi de cette compétition qui est longue et du pic de forme. On sait que l'équipe de France est programmée aussi pour arriver très en forme au niveau des quarts de finale, si ça veut bien rigoler, on l'espère. Où est-ce que comment vous sentez, où est-ce que vous en êtes du point de vue de la forme, justement, de votre état d'esprit et votre état physique?
On a eu une période de régénération la semaine dernière avec un travail individuel, mais ça nous a permis de nous ressourcer chez nous, aussi bien mentalement que physiquement. Cette semaine, on a pu faire un travail conséquent sur le début de semaine. On peut récupérer aujourd'hui et demain jusqu'au match. Donc on verra si on est en forme, si la préparation a porté ses fruits vendredi soir. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde se sent bien et a surtout beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour débuter cette compétition. Et c'est déjà beaucoup. Bonjour, Romain Baheux du Parisien. Fabien, est-ce que la Nouvelle-Zélande, c'est un premier obstacle qui fait peur? C'est un premier adversaire magnifique. D'abord, parlons de cette compétition. Hein. Nous sommes, depuis notre enfance, passionnés de ce jeu. Nous sommes les amoureux du ballon, de la balle ovale. Et pouvoir participer à ce qui se fait de mieux dans notre sport, on est tellement heureux, on est tellement rempli de joie, on est tellement... on essaie de se rendre compte du moment présent. Toutes les meilleures équipes au monde qui arrivent ici sur notre sol pour disputer pendant 7 semaines ce qu'il y a de plus joli, c'est-à-dire le meilleur de notre rugby dans cette compétition. Et pour venir à cet adversaire qui se présente vendredi pour le match d'ouverture, que rêver de mieux que la Nouvelle-Zélande? Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires. C'est une équipe qui arrive avec 3 titres de champion du monde. C'est une équipe qui vient de gagner la dernière compétition à laquelle elle a participé, c'est-à-dire le Cup Nation. C'est une équipe qui est sur une série de 10 victoires consécutives. Nous sommes tellement heureux d'affronter cette équipe-là que pour nous, le match de vendredi, c'est une fête, c'est une joie, c'est un grand bonheur, c'est merveilleux. Bonjour, Laurent Campistron, l'équipe. Une question pour Antoine qui va se rapprocher un petit peu de celle la précédente. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Antoine, ce que représente pour toi le fait de jouer la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde? Je sais que tu les as joués déjà 2 fois. Et je crois que c'est une équipe que tu regardais beaucoup quand tu étais gamin, parmi d'autres évidemment. Oui, évidemment, Fabien les a bien décrits. C'est sûrement la plus belle équipe à avoir joué, qui a fait rêver des générations et des générations. Depuis que la Coupe du Monde existe, c'est sûrement l'équipe qui a le plus marqué les esprits, avec des joueurs extraordinaires, des équipes extraordinaires. Et tout petit, quand j'étais petit, comme beaucoup de passionnés de rugby, j'admirais cette équipe-là et les joueurs qui la composaient. Donc de pouvoir les affronter aujourd'hui, un match d'ouverture d'une compétition en plus en France, comme le disait Fabien, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit un grand événement. À nous de mettre les ingrédients pour que l'issue en soit positive, mais l'affiche est très belle. Ouais. Monsieur, bonjour, une question pour Fabien. Julien Landry d'RMC Sport. Fabien, on sait que tout a été préparé, calculé. Ce qui est peut-être moins maîtrisable, c'est les émotions des joueurs à 2 jours de l'événement. Comment faire pour gérer ces émotions et qu'ils ne soient pas débordés par ce qu'il va arriver de vendredi soir? On s'entraîne, hein, on s'est entraîné. Ça aussi, ça fait partie de... Je pense que parfois, je vous l'ai expliqué, mais c'est un travail qu'on a abordé depuis maintenant le début de notre mandat, qu'on a fait évoluer, dans lequel on a progressé. C'est, entre guillemets... cette compétence de gestion émotionnelle de l'événement, des événements, parce que le match international, c'est un événement. Chaque compétition est un événement en soi, et la Coupe du Monde est un événement à part entière. Donc on s'est préparé, on s'est entraîné pour être le meilleur possible dans ce domaine-là. Mais pas que, il y a le domaine aussi de la performance qui est importante, la performance rugby, et puis il y a le domaine aussi de la tactique et de la stratégie. Donc on mélange ces 3 composantes pour essayer de cocher le maximum de cases qui doivent nous amener à la victoire. Bonjour, Fabien Pierre-Aubin pour Canal+. Justement, par rapport à ça, à quel type de match vous préparez vos joueurs? À une guerre acharnée devant, et vu que tout est dans le détail avec vous depuis le début de votre mandat, est-ce que vous les sortez de l'ordinaire et quand même c'est un match de début de Coupe du Monde, c'est un match d'ouverture à laquelle vous les préparez? En vous écoutant parler, je revoyais notre préparation, en fait, et en fait, c'est dans tous les domaines. Ils vont nous challenger dans tous les domaines.
Ce match est un challenge dans tous les domaines de la performance autour du rugby, sur la performance individuelle, sur la performance collective, sur la stratégie, sur la performance émotionnelle. Et puis cette donnée qu'on perçoit peut-être parfois un peu moins, mais qui est une composante essentielle de la performance, c'est la relation entre les joueurs, l'affect entre les joueurs, l'amour entre les joueurs, l'envie de ne pas se lâcher, l'envie d'assurer l'intérieur de l'autre, du partenaire, l'envie d'être le premier soutien de son partenaire. Il y a une force invisible qui naît dans ces moments-là et qui s'affirme. C'est ce qu'on a essayé de construire et là où on va aussi passer au révélateur, c'est être une équipe qui s'aime très fort, être une équipe qui désire très fort le même objectif, être une équipe engagée dans la même direction. Et ça, c'est quelque chose parfois d'irrationnel, mais que l'on va voir vendredi. Hello, this is NHK from Japan. A question for Antoine. I'm sure the first half will be very important for the team. Do you have any strategies for the first 10 to 15 minutes of the game? Will you be aggressive or will be more content during the first 15 minutes? Alors j'aurais aimé qu'il n'y ait que les 10-15 premières minutes qui soient difficiles, mais je pense que ça va être toute la rencontre. Comme l'a dit Fabien, comme toutes les grandes équipes, elles ont très peu de points faibles. Elles sont consistantes sur toutes les parties du jeu et sur toutes les rencontres. C'est une grande équipe avec une grande expérience collective, donc ils sont capables de renverser aussi des scénarios. Donc oui, on se prépare à l'entame de match parce que ça sera le début de la Coupe du Monde et tout le contexte qui va avec, où il y aura une intensité qui sera très élevée, mais ce qui sera compliqué et ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir cette intensité et cette rigueur tout au long de la rencontre. Bonjour Fabien, Romain Malric pour le Disport. On a parlé du contexte émotionnel. La particularité de ce match d'ouverture, c'est qu'il y a une cérémonie avant, donc un protocole qui va être assez long. Apparemment, vous avez travaillé ça et comment faire pour justement ne pas être absorbé par tout ce qui va se passer à côté et qui va être d'un point de vue festif. Bon, c'est assez simple pour nous, on est enfermés. Donc on va pas s'éparpiller. Le couloir est fermé et on aura le droit de sortir. Alors World Rugby nous a donné 22 minutes, on en espère peut-être 24. Et donc on s'est préparé contre l'Australie avec 22 minutes. Voilà. Le reste du temps, on va arriver 90 minutes avant le coup d'envoi, puisqu'on est l'équipe qui se déplace, on n'a pas eu le choix de l'arrivée. Donc, et on va être enfermé, donc vous faites la différence. Dans un espace assez confortable, assez grand, qu'on connaît aussi. Et on va se préparer comme on l'a fait face à l'Australie, où on a répété en fait une sorte de général pour vivre un match dans ces conditions-là, enfin la préparation d'un match, l'avant-match. Fabien, tu as évoqué les raisons pour lesquelles tu as choisi de faire un banc en 5-3. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as privilégié la présence de Dorian Aldeguerri sur le banc et si éventuellement les images de la mêlée néo-zélandaise un peu bousculée contre les Box a pu t'influencer dans ce choix-là? Non. Dorian, il est là parce qu'il le mérite. Dorian, il est là parce qu'il a un chemin extraordinaire avec nous, avec son club. Et Dorian, aujourd'hui, comme je dis souvent, il est venu chercher avec autorité ce maillot dans le vestiaire. Et il est pour nous très très important, Dorian. Pour les joueurs, il est très important. Et il va participer à ce combat, notamment le combat de la mêlée fermée dont tu as parlé, qu'on a préparé avec William, avec minutie. Mais pas. Voilà, on a deux capitaines en mêlée. On a un capitaine qui commence, c'est Winnie Antonio, côté droit, et le deuxième capitaine qui a besoin de sentir 7 partenaires. Ils ont juste besoin de sentir 7 partenaires soudés derrière eux pour mener notre structure, notamment en phase offensive et défensive en mêlée. Donc Dorian il est là pour toutes ces raisons. Fabien?
Anthony Tallieu, Eurosport. Je rebondis sur la question de mon partenaire. Est-ce que, mon collègue, pardon, est-ce que c'est aussi parce qu'il a cette capacité à être polyvalent en première ligne qui peut aussi occuper l'axe gauche? Ah non, non, on n'a pas prévu de mettre Dorian à côté gauche. Dorian, il va rentrer à droite. Il est prévu qu'il joue à droite. Alors, il peut y avoir des catastrophes, bien sûr, où malheureusement, il faut s'adapter à avoir une forme de polyvalence. Mais c'est surtout à gauche, on a Reda qui commence le match et après on a JB qui finit le match. Donc à gauche, on a ce qu'il faut. Et à droite, on a du travail. On a beaucoup de travail. Et Dorian va contribuer à nous aider dans ce domaine-là. Bonjour Fabien, Maxime Rollin du journal de l'équipe. Est-ce que le retour d'un banc en 5-3 n'est pas aussi une des conséquences de la blessure de Romain Ntamak? Puisque s'il y a un souci en 10 ou en 15, ça oblige un peu à avoir Melvin Jaminet sur le banc. Non, on a fait un banc 6-2 sans Romain face à l'Australie. Donc ça marche avec des profils différents. Non, c'est un choix du moment. C'est vraiment un choix de la forme du moment, de la stratégie du moment, de la préparation des 2 mois. C'est un choix de l'instant. Nous pensons que les 4 matchs qualificatifs vont être, entre guillemets, stratégiquement et tactiquement, des matchs qui seront préparés de manière différente. Donc là, c'est vraiment le choix du moment, de la forme du moment et des potentiels du moment. Antoine, depuis ton titre de meilleur joueur du monde, capitaine de l'équipe de France, on a beaucoup parlé de toi. C'est vrai que tu veux toujours t'inscrire dans le collectif, peut-être moins le faire qu'on le fait nous à ton sujet. Est-ce que tu te sens quand même investi au moment d'une compétition d'une vie, une Coupe du Monde à domicile, investi d'une mission à la tête du 15 de France? Je pense qu'on l'est tous. On a tous cette responsabilité-là aujourd'hui de faire quelque chose de grand pour cette Coupe du Monde. Alors évidemment que je suis capitaine de cette équipe, que je suis peut-être plus mis en avant que les autres, mais je pense qu'on a tous cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès de cette compétition, chose que personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et oui, il y a une certaine pression parce qu'on est attendu, parce qu'on a développé un espoir chez les gens depuis 4 saisons maintenant avec les résultats qu'on a eus. Mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation et l'exigence qu'on se fixe et notre ambition surtout. Antoine, Jérémy Fada, Midi Olympique. Au-delà du titre de meilleur joueur du monde ou du poste de numéro 9, Fabien partage avec toi la particularité d'avoir été capitaine sur une Coupe du Monde, Raphaël Ibanez aussi à domicile. Notamment, est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu te nourrir ces dernières semaines pour aborder cet événement et le rôle que tu vas avoir dans les semaines à venir? On avait beaucoup échangé au départ de mon capitanat surtout. Puis comme les choses se sont plutôt bien passées, on a eu des échanges réguliers, mais rien de formel à ce sujet-là. Je pense qu'on est un collectif qui fonctionne bien comme ça et surtout parce que je me sens vraiment épaulé et accompagné dans ce rôle par les leaders qu'on connaît, que ce soit Gaël, Charles, Greg, Julien, qui sont des joueurs d'expérience, qui sont là à mes côtés pour leader cette équipe et chacun a un rôle bien défini qui permet à tout le groupe d'avancer. Donc dans ce sens-là, c'est plus facile pour moi de remplir ce rôle-là, mais je sais que si j'ai des questions, mon sélectionneur sera là pour y répondre. Essayez. Antoine, on est maintenant un peu moins de 3 jours de ce match. Comment vous sentez votre groupe en tant que capitaine? Est-ce que vous sentez l'excitation monter? Dimanche, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas jouer le match avant, mais là, voilà, il y a les entraînements, il y a de plus en plus de monde lors des conférences de presse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le groupe? Est-ce que c'est plus compliqué de fermer l'œil la nuit? Est-ce qu'on commence à beaucoup penser à ce match? Évidemment que plus on s'en rapproche, plus on sent l'excitation, l'engouement, la ferveur qui monte, et que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur, les médias, les gens, les supporters, les réseaux sociaux, évidemment qu'on le voit partout ce match-là, mais comme je disais, c'est vraiment de l'enthousiasme et de l'envie qui remplit le groupe aujourd'hui. Je sens pas de pression négative ou démentielle aujourd'hui dans l'équipe, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue de garder ce naturel qui caractérise notre fonctionnement, tout en gardant ce sérieux, cette rigueur,
et surtout tout en étant prêt au coup d'envoi vendredi soir. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça, monter petit à petit et arriver collectivement à 23 sur le terrain vendredi. Fabien, une question sur la titularisation de Mathieu Gélibert. Est-ce que ce choix était évident à vos yeux? Lorsqu'on annonce une composition d'équipe, et aujourd'hui on vient vous annoncer notre 40e composition d'équipe, les joueurs qui sont sur la composition, qu'ils soient starters ou finisseurs, c'est un choix qui est évident, qui est devenu évident dans notre travail au quotidien. Et toutes les positions occupées là, toutes les présences des joueurs qu'on a cités lors de la composition d'équipe sont des évidences. Il n'y a pas de doute concernant leur potentiel, concernant leur capacité de performance pour vendredi. Hello, this is Sarah from the BBC. I was just wondering, Antoine, there's been a lot of discussion in this press conference in particular about pressure and being the host nation. Can you just give us a little bit of a taste of how the players are switching off from this and getting away from it? C'est bien sûr qu'il y a de la pression. Comme je disais, c'est au-delà de recevoir l'événement qui est planétaire, qui est le Graal de notre de notre sport en France. Je pense que la pression, c'est surtout dû au fait que les gens attendent beaucoup de nous. Comme je disais, on a eu des résultats probants sur les dernières saisons en étant dans les premières places mondiales, et aujourd'hui tout le monde a déjà envie de nous voir évidemment soulever ce trophée, mais surtout croit en nous, et c'est ça qui porte les gens aujourd'hui et qui nous porte aussi. Donc nous, il faut qu'on reste dans ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, tout en étant très ambitieux. On arrive à ne pas trop se prendre la tête et à être présent au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire de garder ce fonctionnement-là, parce qu'il y a une compétition qui arrive et évidemment un engouement qui est très grand, mais il faut qu'on arrive à prendre que les énergies positives de cette fameuse pression et que ça nous porte en s'appuyant sur notre public, en s'appuyant sur la confiance qu'on a créée entre nous depuis ces dernières années, et voilà, y croire et tout donner. Je vais juste rajouter par rapport à cette question qui revient souvent, c'est que, en fait, je vous dis, c'est notre 40e match. Lorsqu'on a débuté, on a fixé des règles assez simples sur une forme de vision et de sens. Ça, c'est le sens. C'était rassembler, fédérer et partager avec le rugby français, nos supporters. Et puis petit à petit, on a senti monter au fil du temps, dès notre premier match, une sorte de puissance, de soutien, de public qui s'identifiait à cette équipe et à ce qu'elle dégageait. Et ça fait 4 ans que ça se passe comme ça. Et dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Mais notre mode de fonctionnement, ensuite, en interne, il est simplement de jouer. Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir et de s'aimer très fort. C'est ça l'enjeu pour nous. Il est là. On porte pas le poids, on porte pas le sac à dos d'éléments qui pourraient nous alourdir. Nous sommes légers, nous sommes très légers. Nous sommes très heureux de jouer à ce jeu et notamment de débuter vendredi face à la Nouvelle-Zélande. Donc comme tout à l'heure, avec Reda et Thomas, pour les questions lève la main, s'il vous plaît, on vous donnera le micro.
Bonjour Thomas, Charles-Antoine Nora, la chaîne L'équipe. C'est vrai que nous, les médias, les suiveurs, les autres équipes vous ont souvent mis la pancarte de favori de cette Coupe du Monde ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, à 2 jours de ce premier match, vous considérez que vous êtes encore favori numéro 1, je ne sais pas. Après, c'est sûr qu'on fait partie des meilleures nations du monde aujourd'hui. On est, je crois, troisième mondial. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 équipes devant nous, il y en a derrière aussi. Je pense que quand on rentre dans une compétition comme la Coupe du Monde, tout ne repart pas à 0, mais presque. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent pour gagner cette compétition. On fait partie de ces équipes-là. Donc voilà, dire qu'on est les favoris, je ne sais pas, mais je pense qu'on fait, oui, partie des favoris de cette compétition avec bien évidemment d'autres équipes. Bonjour, une question pour tous les deux, Julien Prétot de Reuters. Fabien Galtier nous a parlé beaucoup d'amour, de fête entre vous, enfin, de fête du rugby. Comment il se manifeste cet amour entre vous? Honnêtement, on essaye de faire des activités pour essayer de se resserrer, voilà, de se souder sur les temps libres. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble, donc voilà, on a le temps d'échanger, voilà, de rigoler, de passer du bon temps ensemble, et c'est comme ça qu'on essaye de faire. Reda, Thomas, j'aimerais que vous me parliez tous les deux, Philippe Lafont, France Télévisions, pardon. J'aimerais que vous me parliez tous les deux de cette pression qui monte, cette sensation que vous avez, cette envie. Est-ce que ça vous fait de devoir jouer ce premier match de Coupe du Monde en France face à une équipe de légende, les All Blacks? Votre sensation d'humain, de joueur? Non, mais forcément très... Enfin, moi, personnellement, je me sens très chanceux de pouvoir démarrer ce match face aux All Blacks. Je ne sais pas si pour le moment il y a une grosse pression, je dirais plus de l'envie comme vous le dites. Voilà, après il faut aussi essayer un peu de faire abstraction du moment. Ça fait quelque temps maintenant que pour la plupart on a, je ne vais pas dire l'habitude, mais fait déjà quelques matchs au Stade de France devant 80 000 personnes, devant des ambiances folles comme certainement il y aura ce week-end. Donc je pense qu'on est préparé à ça et voilà, on ne sait pas comment on réagira au moment de l'hymne, au moment du coup d'envoi, mais en tout cas, pour moi, c'est plus de l'envie de l'envie d'être à ce moment-là. Bon, comme dit Thomas, c'est forcément énormément de fierté. Bon, des Coupes du Monde, je pense pas qu'on a l'occasion d'en jouer beaucoup. Personnellement, c'est ma première, donc voilà, beaucoup de joie que j'ai envie de partager, surtout avec mes proches, ma famille. Donc voilà, c'est très motivant et voilà de pouvoir y participer. Bonjour messieurs, Philippe Fleis de Canal+, question pour Reda Wardi. Reda, tu viens de parler à l'instant de ta famille qui sera probablement au Stade de France, notamment ta maman. Parle-nous de la relation que tu as avec ta maman et qui sera probablement là vendredi, s'il te plaît. Bon, je pense que comme tout enfant, forcément, une mère, je pense que c'est un pilier dans sa vie, bien évidemment. Donc voilà, moi j'ai, à titre personnel, grandi avec elle. Donc voilà, après, maintenant je suis sur La Rochelle, donc je la vois pas énormément, mais bon, on a toujours cette complicité qu'on a toujours eue par le passé, étant petit. Voilà, c'est quand même un pilier de ma vie, et voilà, donc comme tu dis, elle sera là. Au match vendredi, et voilà, c'est hyper important pour moi, et de la rendre fière, c'est je pense ce qui est le plus beau et qui me fait le plus plaisir. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. Thomas, Jonathan Danty trop juste pour être aligné vendredi. Fabien a voulu parler de la titularisation du Yoram, pour parler de ça aussi, mais c'est quand même un point d'appui. Jonathan était un point d'appui très performant au milieu du terrain. Qu'est-ce que amène son absence qu'est-ce que tu peux dire de ça? Ouais, c'est sûr que déjà, on est forcément triste que Jonathan ne puisse pas jouer, parce que ne serait-ce que pour lui, je pense qu'il aurait aimé démarrer ce match. Et puis voilà, je pense que Yoram est prêt à relever le défi aussi, sur la capacité à faire mal à l'adversaire. Yoram est un joueur quand même assez dense, physique, qui est capable de gagner des duels offensivement et défensivement. Donc à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde a confiance en Yo, et
Et voilà, je pense pas que. Enfin, j'espère en tout cas que aussi les coéquipiers autour l'aideront à relever le défi qui l'attend. Bonjour, Clément Martel pour Le Monde. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde à domicile et pourtant au Stade de France, vous allez être pour une fois l'équipe qui se déplace. Ça change quoi dans vos repères et comment vous avez préparé ça? On a eu l'occasion voilà, de jouer dernièrement au Stade de France contre l'Australie. Donc ça nous a permis de prendre nos marques pour anticiper cette première rencontre. Voilà, de vivre un peu le style de rencontre qu'on va pouvoir vivre ce vendredi. Donc voilà, donc je pense qu'on est relativement bien préparé là-dessus. Et voilà, il risque pas d'y avoir réellement de surprises. Oui, bonjour. Romain Baheu, Le Parisien. Thomas, Fabien justement évoqué cette préparation d'avant-match un peu ramassée de 22 minutes. Concrètement, ça change quoi pour vous de devoir vous entraîner plus vite? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça modifie dans votre prépa? Ouais, c'est sûr que pour les buteurs, notamment pour les garçons qui ont l'habitude de faire du jeu au pied avant le match, ça va être un peu plus court. Mais comme l'a dit Reda, contre l'Australie, on a pu se préparer aussi à ça. On a fait exactement le même protocole, voilà, pour voir un petit peu comment on pouvait réajuster notre échauffement. Donc ça passera par un échauffement un peu plus long et dynamique durant la période où on sera dans le vestiaire. Et puis essayer d'être plus précis sur ce qu'on fait au moment où on sera sur le terrain. Et voilà, après, je pense que ça a été bien géré contre l'Australie. Donc j'espère que les timings seront respectés, notamment de la cérémonie, pour qu'on puisse vraiment avoir le temps donné pour voilà, bien s'échauffer. Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Thomas, sur les dernières sorties de l'équipe de France, il y a eu, notamment derrière, pas mal de réajustements à faire en défense. Tout n'avait pas toujours été parfait. Vous déplorez l'absence de Romain qui apportait beaucoup de garanties. Maintenant de Jonathan, voilà, pareil. Vous allez jouer face à l'équipe qui bat le plus de défenseurs, qui franchit le plus souvent sur la scène internationale. Dans quelle mesure c'est un sujet d'inquiétude? Non, enfin, je pense pas que ça a été un sujet d'inquiétude pour nous durant la semaine. Contre l'Australie, c'est vrai qu'on est passé à travers sur une défense en début de match. Et en discutant entre nous sur le terrain et durant la mi-temps aussi, on a su effectuer les réglages. Ils ont refait 2 fois la même combinaison et on a bien défendu les 2 fois. Donc ça montre qu'on est capable de bien défendre. Et puis comme je le disais, Yoram est quand même un joueur très costaud et plutôt bon en défense. Donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis pour nous. Il sera présent défensivement et voilà. Et ensuite derrière, on a bien travaillé cette semaine en essayant d'analyser le mieux possible ce que pouvaient nous proposer les Néo-Zélandais pour pas être surpris et répondre à, je l'espère, toutes leurs attaques. Thomas, bonjour. Nico Zanardi, Midol. Un peu dans le même ordre d'idée, contre les Australiens, ils vous ont surpris un petit peu par beaucoup de jeux aériens. Est-ce que vous craignez que les Néo-Zélandais utilisent les mêmes choses? Non, on le craint pas parce que déjà on sait que la Nouvelle-Zélande c'est l'une des équipes qui utilise le plus cette forme de jeu au pied, le contest aérien. Donc voilà, on a travaillé cette semaine pour être aussi performant. Forcément, les Australiens nous ont pris sur ce jeu-là, avec 2 ailiers assez grands, assez costauds. Donc voilà, c'est vrai que on n'est pas très grand, je vais dire, derrière, notamment au poste derrière, mais il va falloir qu'on compense avec la solidarité de toute l'équipe et pour nous les arrières, essayer de sauter au ballon avant l'adversaire pour avoir l'avantage sur le duel aérien. Pardon. Bonjour, Pierre Aubin, Canal+. Reda, question pour vous. On a vu le paquet d'avant français un peu en difficulté contre les Australiens. Alors vous n'étiez pas sur la feuille, mais est-ce que les problèmes sont réglés? Est-ce que vous comptez vous inspirer de ce qu'a fait l'Afrique du Sud face aux Néo-Zélandais pour déjouer les All Blacks devant? Et est-ce qu'on doit s'attendre à une guerre acharnée? Je pense pas avoir la prétention de pouvoir dire que mes coéquipiers étaient en difficulté sur ce match. Après, bien évidemment que voilà, ça fait
maintenant 2 mois, et voire un peu plus, qu'on se prépare à cette échéance-là. Donc voilà, donc on bosse au quotidien pour être prêt pour le début de la compétition. On a énormément travaillé les détails cette semaine pour être présent et performer ce week-end. Bonjour, Laurent Fatinier, Ouest France. Est-ce que les très fortes chaleurs qui règnent depuis quelques jours peuvent avoir une influence négative sur la préparation de ces derniers jours, la récupération? Non, je pense pas. Je pense qu'on s'est préparé tout l'été avec des chaleurs comme celles qu'il y a aujourd'hui, même plus. À Monaco, c'est vrai qu'il faisait très chaud. Les derniers jours à Cap-Breton aussi, il faisait aussi très très chaud. Donc voilà, on a aussi la chance de jouer à 21h, donc il fera un peu plus frais. Donc voilà, je pense que le temps de terrain a été bien géré. Et là, on a de quoi récupérer aujourd'hui, la mise en place demain. Donc non, j'espère en tout cas qu'on sera frais à 21h. Ouais. Hello, this is NHK from Japan. A question for Reida. The All Blacks have a strong scrum, especially from the right side, number 1. Does the French team have a strategy or countermeasure for that? On a habituellement une façon qui est plutôt claire et voilà, et on bosse énormément ça avec Will. On n'essaye pas réellement de s'adapter à l'adversaire qu'on joue le week-end, mais voilà, de surtout bien faire ce qu'on sait faire, bien performer et voilà, énormément se concentrer sur nous-mêmes et voilà, c'est ce qui est important pour nous. Après, bien sûr que les All Blacks sont connus pour leur mêlée qui est plutôt costaud. Je pense que c'est également le nôtre pour nous. On n'a pas à rougir face à cet adversaire-là sur ce secteur de jeu. Donc voilà, on s'est préparé comme d'habitude. Bonjour messieurs, Arnaud Clerc, Journal de la Montagne. Une question pour Thomas. Alors tu es le buteur de cette équipe. Comment aborde-t-on ce rôle-là justement dans un contexte un peu particulier avec la tension inhérente à un match d'ouverture de Coupe du Monde? Merci. Je vais te dire que normalement, il suffit que je te dise ça pour que je passe à côté. Il suffit que je te dise que j'ai un peu de pression pour au final avoir un bon pourcentage vendredi. Honnêtement, pour le moment, je me pose pas cette question. Comme je le disais aussi tout à l'heure, on est voilà, des matchs au Stade de France, on en a fait, des matchs devant 80 000 personnes, on en a fait. Même si l'événement n'est pas le même, mais des matchs de phase finale comme des finales du top 14, c'est aussi une pression pour un buteur de buter parce que les matchs se jouent parfois à rien. Donc voilà, je pense aussi depuis quelque temps être prêt à relever ces défis-là. Donc voilà, essayer de faire une bonne mise en place, continuer à trouver des repères au Stade de France, bien s'échauffer comme je le disais aussi. Et puis après voilà. Le premier ballon touché peut te mettre bien dans ton match. La première pénalité mise peut te mettre aussi bien dans ton match. Donc, mais pas plus forcément de pression que ça sur ce rôle-là pour le moment en tout cas. Hello, this is Sarah Orchard from the BBC. Good to see you both. I was just wondering, France and New Zealand have had one of the most exciting rivalries at Rugby World Cups in the past. When you were both growing up, what are your memories of those big matches and how they've inspired you, whether it be 2007, the quarterfinal, or maybe the final in 2011? What are your memories? Non, mais c'est sûr que forcément quand on suit le rugby depuis tout petit, c'est des matchs qu'on regarde, alors que ce soit des France-Nouvelle-Zélande ou des matchs forcément des Néo-Zélandais dans leur compétition du Sud. Donc oui, c'est sûr que c'est dommage voilà, que les Français n'aient pas réussi à gagner ce match en 2011. Le match de 2007, c'était magnifique à voir aussi. Forcément, on se souvient aussi du match, je crois, en 2015 où la France l'avait eu très dur face aux Néo-Zélandais qui avaient été champions, je crois, derrière. Donc voilà, c'est des beaux souvenirs, en tout cas, d'avoir pu regarder ces matchs. Mais je pense qu'aujourd'hui, les deux équipes aussi sont totalement différentes. Le contexte sera aussi différent. Donc
Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on s'approprie aussi le moment à nous sans penser à ce qui a pu être fait dans le passé. Merci. Bonjour, Romain Baheux du Parisien. Une question pour celui des deux qui veut. Qui dit Nouvelle-Zélande dit Yaka. Est-ce que vous avez un petit peu anticipé ce moment et discuté d'une possible stratégie collective sur ce moment du match? Non, pas spécialement. C'est vrai qu'on l'a vécu déjà il y a 2 ans pour la plupart des mecs, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément préparé quelque chose. Voilà, on est vraiment focus sur ce qui va se passer après surtout. Mais bien sûr que ça va être forcément malgré tout un événement fort. C'est toujours un moment marquant quand on joue les Blacks, mais voilà, on n'a rien de prévu en tous les cas de spécial pour ce moment. Bonjour messieurs, Philippe Fleis de Canal+. En quoi le match d'il y a 2 ans face aux Néo-Zélandais était important pour démythifier un peu cette équipe? C'était important dans le sens où on n'a pas l'habitude de jouer souvent cette équipe des Blacks, donc c'est une chance pour nous d'avoir pu les affronter durant ces 4 ans. Et dans tous les cas, voilà, on peut travailler sur les images de ce match-là, mais on s'attend à un tout autre match, notamment au niveau de l'enjeu, au niveau du contexte, qui sera complètement différent vendredi. Donc, certes, on a travaillé par rapport aux images de ce match-là, mais on s'est surtout basé sur ce qu'ils ont fait depuis, et notamment durant la préparation. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC Sport. François, on parlait du haka, on disait est-ce que vous avez préparé quelque chose, vous dites non. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose aussi au niveau de la valeur de votre équipe? Par les générations d'avant, il fallait passer un peu dans l'irréel pour battre les Blacks et donc aller chercher des choses comme ça. Est-ce que c'est pas que vous aussi maintenant, voilà, vous les avez battus, vous êtes 3e nation mondiale et il y a peut-être moins besoin, vous matchez plus et il y a moins besoin d'aller chercher dans ces émotions-là? Je pense pas qu'il y ait de comparaison à faire par rapport à ça. Dans tous les cas, voilà, pour l'instant, on n'a rien prévu. Je vous dis pas que d'ici vendredi, il n'y aura pas quelque chose qui va se décider. Donc voilà, c'est pas. Certes, c'est un symbole fort, le haka des Blacks, mais comme le disait Gabin, on n'a pas préparé le haka, mais on a préparé plutôt le match. Donc voilà, on s'est concentré pour l'instant là-dessus. Question pour tous les deux. Philippe Lafont, France Télévisions. Sur quoi on se base pour travailler sur les All Blacks qu'on s'apprête à affronter pour un premier match de Coupe du Monde? Le dernier match qu'ils ont joué en préparation contre les Sud-Africains n'était pas très positif pour eux. Est-ce qu'il a compté aussi? Est-ce que vous avez identifié des choses? Ou est-ce qu'on se réfère à d'autres références qu'ils ont pu montrer auparavant? Ouais, forcément, je pense que c'est pas leur meilleur match, mais au contraire, je pense qu'ils vont être justement plutôt galvanisés par cet événement et avec l'objectif de montrer leur vrai visage. Ils ont, je pense aussi à se racheter, donc ils vont être, je pense, d'autant plus dangereux et d'autant plus motivés après cette défaite qu'ils ont pu avoir contre les Sud-Africains où ils ont connu leur plus grosse défaite. Donc dans tous les cas, faut
faut travailler bien sûr sur ce match parce que les Sud-Africains ont malgré tout réussi à les mettre à mal, mais on sait que c'est une équipe qui est très complète dans tous les secteurs de jeu et forcément on a analysé toutes les phases de jeu, que ce soit sur les relances, mais les touches, ils peuvent être dangereux et ils ont des joueurs qui sont capables de débloquer des situations assez facilement. Donc voilà, on en est conscient et on s'est pas dit que c'était une équipe des Blacks faible en tous les cas qui arrivait pour cette Coupe du Monde. Et juste pour ajouter, ouais, même si leur dernier match contre l'Afrique du Sud a été compliqué pour eux, ça reste un match de préparation et peut-être que justement il y avait le voyage, un petit peu aussi la peur de se blesser pour les joueurs néo-zélandais. Donc voilà, ce sera un contexte totalement différent et dans tous les cas, l'équipe des All Blacks répond présent en général sur la Coupe du Monde, donc ils seront prêts vendredi. Bonjour messieurs, Romain Malric pour le Disport. Je vais rester un peu dans la même idée. Selon vous, quels sont les points forts de cette équipe All Black et stratégiquement, en parallèle, vous vous attendez à quoi en fait? C'est une équipe qui a pas mal de points forts, qui a un pack très mobile et très technique et des trois quarts qui font des différences. Après, c'est sûr que c'est une équipe voilà, qui résonne à l'échelle mondiale, même si leurs derniers résultats n'ont pas été très probants. Mais encore une fois, voilà, on a essayé nous de nous centrer sur ce que nous on peut présenter, sur ce que je vais y arriver, sur ce qu'on sait faire et de travailler justement nos points forts. En essayant de les mettre à mal sur les petits points qu'on a pu remarquer où justement ils sont mis en difficulté. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux, Pierre Aubin pour Canal+. Question un petit peu extra-sportive, mais ils font quoi les joueurs du 15 de France sur une journée de repos comme aujourd'hui? Est-ce qu'on potasse la stratégie, on fait de la vidéo ou alors qu'est-ce qu'on fait pour faire passer la journée? Ouais, on a les conférences de presse déjà pour commencer. On a malgré tout des soins aussi avec les physios, avec les kinés, de la récup sur des bains chauds, des bains froids. On a aussi l'analyse des images des adversaires qu'on va affronter, qu'on peut regarder notamment individuellement. Et voilà. Et si on veut sortir prendre un café pour prendre l'air, on peut, mais en tous les cas rien de fou et rien de très physique. L'objectif forcément c'est de commencer à récupérer et à remplir en tous les cas la barre d'énergie pour que dans 2 jours elle soit pleine à craquer et qu'on puisse se libérer sur le terrain. Bonjour, Anthony Talieu, Eurosport. Une question pour François sur Gabin. Gabin, on le voit souvent aller dans les rucks, mettre la tête, déblayer face au milieu des gros, souvent. Est-ce que vous, les avants, il vous fait des fois un peu peur? Peur non, mais on est content de l'avoir parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a un gabarit un peu atypique mais par contre il fait un travail de l'ombre qui est incroyable. Il récupère plus de ballons que nous, les troisième ligne, donc c'est quand même compliqué pour nous parce que c'est notre part du boulot et c'est lui qui l'a fait. Non, mais blague à part, voilà, c'est un super gars et un super joueur et dans tout ce qui est travail au sol, il est redoutable et c'est un vrai atout pour nous. Gabin, Yves Billet, Le Progrès. Est-ce que tu t'attends à être soumis à un bombardement en règle de la part des buteurs et du jeu au pied des All Blacks? Ouais, c'est aussi quelque chose qui fait partie de leur jeu, je pense, d'envoyer des chandelles un peu partout sur le terrain, des chandelles décroisées. Donc c'est quelque chose qu'ils font déjà habituellement. Donc c'est quelque chose auquel on s'attend, auquel il va falloir qu'on soit forcément très vigilant dans nos placements et dans nos replis pour défendre cette zone où il va y avoir une lutte aérienne et peut-être un ballon qui sera éjecté derrière. Donc c'est quelque chose sur lequel en tous les cas on a bossé cette semaine, sur lequel aussi j'ai bossé forcément individuellement parce que contre l'Australie on a perdu 2-3 ballons comme ça, notamment avec Stellier qui était très aérien. Donc c'est quelque chose forcément qu'on a étudié, qu'on a travaillé et sur lequel on a mis l'accent cette semaine.
Bonjour messieurs, Nicolas Dandry, Actu Rugby. On sait que les All Blacks, quand ils sont pris devant, c'est plus difficile pour eux de déployer leur jeu. On l'a vu sur plusieurs matchs, que ce soit cette année ou l'année dernière. Leur problème aussi, c'est la discipline. À quel point, en fait, sera déterminant la conquête pour vous et la discipline? Merci. On sait que dans chaque match, l'importance de la conquête est primordiale. Notamment, on a la chance d'avoir un pack qui est assez performant. Donc ce sera une des clés vendredi. Sur la confrontation en 2021, c'est vrai qu'on avait réussi à marquer sur ballon porté. Donc forcément, c'est un secteur qui nous permet d'acquérir de la confiance et ça sera un secteur primordial vendredi. Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Gabin, un mot sur Will Jordan, s'il te plaît, qui est particulièrement redoutable. Je pense que tu es au courant. Oui, je suis au courant depuis quelques années maintenant même. J'avais du coup joué et étudié déjà il y a 2 ans. C'est un joueur qui est très complet, très bon en attaque, notamment sur le jeu aérien, notamment quand on parlait des jeux au pied tout à l'heure. Ils envoient beaucoup de son côté parce que c'est quelqu'un qui est chiant sur les retombées, qui vient gêner en tous les cas les réceptionneurs. En attaque, il se retrouve aussi un peu partout. Il reste pas coltiné sur son aile. Il vient un peu aux 4 coins du terrain, essayer d'apporter, que ce soit en intérieur ou alors sur le second rideau avec des petits jeux au pied. Il vient apporter pas mal de solutions. Donc voilà, c'est quelqu'un sur lequel il faudra qu'on soit vigilant. Partout sur le terrain, pas forcément que sur mon aile, mais c'est quelqu'un qui est très complet, que je trouve bien sûr très fort, très bon, et voilà, et j'admire malgré tout son jeu que je trouve complet. Après voilà, à nous et à moi de bien défendre dessus, de lui laisser zéro opportunité et zéro ballon facile et gratuit. Voilà, ce sera l'objectif. Bonjour, Arnaud Coudry du Figaro. Encore une question pour Gabin. L'absence de Jonathan, ça change quoi au milieu de terrain? C'est sûr que Jonathan a de grandes qualités, je pense que vous le savez tous, notamment au niveau des grattages sur les matchs de préparation. Il nous a fait beaucoup de bien avec pas mal de pénalités qu'il a pu récupérer, aussi au niveau de tout ce qui est percussion, de jeu direct. Il nous a toujours trouvé de l'avancée, mais on sait que que ce soit au poste de centre ou à tous les postes, on a des mecs derrière qui sont prêts à répondre présent. Yoram, je sais qui répondra présent. Il était de l'aventure notamment pour le Grand Chelem qu'on avait fait l'année dernière. Donc voilà, Yoram sera présent avec ses atouts. Il a aussi beaucoup de gaz. Il est capable de mettre des passes après contact. Donc voilà, on va utiliser ses qualités à lui pour essayer de percer cette défense et de rester en tous les cas soudés aussi pour notre défense, parce qu'ils ont du gaz aussi au niveau du centre du terrain avec Ioane ou des joueurs comme ça. Donc voilà, bien sûr qu'on perd un élément fort, mais on a derrière un autre élément fort pour le remplacer. Bonjour messieurs, Arnaud Clerc, Journal de la Montagne. Une question pour Gabin. Ces derniers mois, tu as connu pas mal de pépins. C'est quoi tes émotions là? Quelles sont les émotions qui te traversent à J-2 de cette rencontre? Depuis quelques mois, ça va quand même beaucoup mieux, heureusement. Mais en tous les cas, c'est sûr que depuis que j'ai rejoint au moins la fin de saison du club et la préparation pour la Coupe du Monde avec ce groupe, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien. Ça permet de récompenser tous les efforts que j'ai pu faire pendant une année où ça a été compliqué et très long. Et voilà, je m'étais en tous les cas accroché à cet objectif de fin de saison en club, et c'est ce gros objectif de la Coupe du Monde, et de pouvoir y arriver, ça fait beaucoup de bien. Et voilà, à l'image de tout le monde, je pense qu'on a envie d'avoir zéro regret sur cette compétition, parce qu'on sait que ça se joue sur des détails, sur des petits éléments. Donc voilà, en tous les cas, on tâche de tout faire pour être prêt, pour pas avoir de regrets et pour mettre toutes les chances de notre côté, parce que bien sûr que toutes les nations seront prêtes et ça se jouera sur des détails. Donc on en est conscient et on travaille pour. Merci. Au revoir.